Bon, je retourne cette vidéo pour la seconde fois parce que j'avais oublié de brancher mon micro. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous l'avez vu, je suis pas dans le décor habituel. Je suis au Canada, à Montréal, chez mon frère. Donc je suis un peu éclaté de fatigue. Je me suis pris le jet lag en pleine face. Et bon, je vais parler du même sujet dont je voulais parler, juste que ça n'a pas été enregistré. Donc je vais essayer de redire ce que j'ai dit. J'ai pris l'avion du coup hier soir pour venir ici à Montréal. Donc 8 heures d'avion, etc. C'était un peu crevant. J'ai essayé de. Je faisais rien en fait dans l'avion. J'étais occupé, j'avais des trucs personnels, je devais écrire, je devais me concentrer sur ce que, sur des choses que voulait me dire mon cœur. Mais bon, au bout d'un moment, 8 heures c'est long, donc j'ai passé les 2 dernières heures à regarder un film, un Disney plus précisément, un Pixar. Bon, d'habitude, moi je regarde pas ces films, pas par mépris ou quoi, c'est juste que j'ai pas grandi dedans, du coup j'ai pas forcément une attirance particulière pour ces films. J'ai pas eu de sœur non plus ou quoi que ce soit. Mais on m'avait déjà parlé de ce film, et je sais qu'il y avait une bonne morale et j'avais envie de le voir. C'est le film qui s'appelle Soul, donc âme en québécois. Et grosso modo, c'est un film qui a pour morale, je sais pas si c'est pour morale, mais en gros qui suppose l'idée que chacun d'entre nous a un peu une flamme, une vocation. Et en fait, on se rend compte à la fin du film que c'est pas vraiment le cas, que personne ne naît avec une vocation, une flamme précise, et que tout n'est que un peu, on va dire, construction et découverte de la vie. Bon, il y a un peu du vrai, un peu du faux. C'est pas forcément la partie qui est la plus intéressante du film, même si je trouve qu'en effet, certaines personnes naissent avec des prédispositions, en tout cas grandissent avec des prédispositions qui font qu'elles vont être plus talentueuses dans un domaine ou dans l'autre. Mais c'est pas ça le plus intéressant, c'est que le film, grosso modo, parle d'un professeur de piano, de jazz notamment, qui est dans la quarantaine et qui, comme le décrit lui-même, n'a pas l'impression d'avoir réussi sa vie parce qu'il n'a pas encore joué avec les meilleurs, il n'a pas encore fait partie des meilleures bandes de jazz. Et en fait, tout le film se déroule autour du fait qu'il essaye justement, entre autres, de devenir enfin, après 40 ans, un pianiste et de jouer avec les plus grands. Et il finit par y arriver. Et en fait, il joue avec des artistes dont il a toujours rêvé, des saxophonistes, dans un grand groupe, il applaudit, tout le monde l'adule, même sa mère finalement. Et à la fin, il se dit, ben, that's it, c'est tout. Et la saxophoniste lui dit, bah oui, c'est juste ça. Et en fait, il répond que il s'attendait à quelque chose de plus. Il pensait qu'une fois qu'il aurait atteint son but, la vie aurait meilleur goût, et la vie serait plus simple, et tout ce qui gravite autour serait plus facile à accepter et à digérer. Et en fait, il se rend compte que c'est pas le cas. Et c'est ça qui est super important et super intéressant dans cette histoire, c'est que c'est un peu ce dont je parlais dans les précédentes vidéos, c'est que, grosso modo, c'est un peu le mythe de Sisyphe par Camus. Donc Sisyphe, dans la mythologie grecque, c'est celui qui est condamné à pousser son rocher jusqu'à la fin des temps, en haut d'une montagne, et en fait, après, le rocher redescend, donc il doit continuer à le pousser, etc. Et Camus disait, il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est-à-dire que non seulement Sisyphe n'atteindra jamais son but, mais en plus dans des conditions redoutables, il faut l'imaginer heureux parce que, en fait, sinon, selon Camus, la vie n'a pas de sens. C'est pour ça que Camus dit le seul dilemme philosophique moral de l'âme, c'est le suicide. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne trouve pas de sens dans l'absurdité de la vie, en fait, on se défenestre. Et Camus dit qu'en fait, la vie est absurde, c'est-à-dire que on pense qu'on a besoin de but pour vivre. En fait, non. On a besoin de profiter du moment présent. Et moi, ça me touche particulièrement en ce moment parce que j'ai toujours été dans l'optique de but. Je me suis toujours fixé des objectifs. Pour moi, la vie, elle est constituée d'étapes et je me suis toujours dit, je voulais aller ici et une fois que j'y arriverai, je serai mieux. Je voulais ça, une fois que j'y arriverai, je serai mieux. Et peut-être qu'en effet, ça contribuerait à mon mieux-être. Mais en fait, si j'apprends pas juste à apprécier la vie en tant que telle et en tant que sphère indépendante de réussite ou de tout objectif, ben, en fait, je serai jamais heureux. Et c'est ça que se souligne ce film, et c'est ça que beaucoup de gens, dont moi, font l'erreur. Je sais pas si ma phrase était très française. Bref, vous avez compris. C'est que il faut pouvoir profiter du chemin. C'est ce qu'on dit souvent, profiter du chemin. Si on se fixe un but, mais que tout le chemin est que souffrance, est-ce que ça vaut vraiment la peine? J'ai envie de vous dire que c'est nuancé. Je pourrais vous donner des cas où moi je trouve que oui, et d'autres où je trouve que non. C'est-à-dire que lorsque j'ai couru mes ultra trails,
Chaque entraînement c'était de la souffrance et en fait ça valait vraiment le coup, ça valait vraiment le sacrifice. C'est des trucs que euh, je regrette pas d'avoir fait parce que ça m'a permis de me dépasser, de faire des trucs que j'aurais pas fait autrement. Donc c'est à nuancer, mais grosso modo, il faut pas oublier cette composante-là de notre vie, de profiter du chemin. Et voilà, donc un super film, je vous invite quand même à le regarder, même si c'est pas trop votre cam. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, c'était Mathieu, ciao ciao.